C'est la pluie et le beau temps du football. Et ce matin, c'est le retour de Cédric Cizer. Eh oui. Qu'est-ce que vous m'avez manqué. C'est vrai, moi aussi. Incroyable. C'est terrible. J'en ai des palpitations. Mais je comprends. En plus, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai que je suis très ému de vous revoir. Ça va les vacanciers. Faut pas exagérer quand même. On va s'absenter 2 jours. Non, vous rigolez. Ça fait presque une semaine qu'on s'est pas vu. Ça va les vacanciers, c'était bien. Oui, ça va. C'était bien, les Maldives, c'était bien. Non, les Maldives, c'est ça. C'est pas notre genre. C'est vrai. Alors tous les auditeurs m'écrivent, ils me disent est-ce qu'ils étaient ensemble pendant cette semaine de vacances? Absolument. Vous étiez ensemble? Non, parce que ça fait rêver. Parce que vous avez jamais. On habite ensemble avec Patrick Roger. Mais j'espère. Vous avez jamais été aussi bronzé quand je suis rentré dans le studio. Ah ouais. Donc ouais. Je vous jure, j'ai cru que c'était Amadou et Mariam au début. C'est incroyable. Bon, moi évidemment, vous m'emmenez pas avec vous. Sous la pluie. Non, moi, je viens pas avec vous. Vous avez pas l'âge d'être notre enfant. Ouais, c'est vrai. Alors justement, j'ai gardé la baraque moi hier pendant que vous étiez en vacances. Moi, j'ai gardé la boutique. J'ai fait du babysitting hier matin. Ah ouais. Ouais, avec Benjamin Glaise et Judith Belair. Ils viennent de fêter leurs 12 et 14 ans, je vous rappelle. Alors, ils ont été très bons les stagiaires, je vous rassure, parce que vous n'avez pas écouté, bien sûr, vous aviez autre chose à faire. Bien sûr qu'on a écouté. Non, arrêtez. Alors, on les embrasse bien sûr et surtout on va écouter. À un moment donné, vous avez fait j'ai fait j'ai dit vous voyez que j'ai écouté. Mais Judith, j'ai vu qu'elle m'aime bien. Elle m'aime beaucoup. Alors on les embrasse et surtout on écoute le premier message qui concerne Donald Trump. Vous avez sûrement vu ça. Selon les dernières rumeurs, il se ferait accompagner par un sosie de sa femme. Vous avez vu ça? Mélania. Encore une fois. Parce que c'est pas la folie entre eux. Et donc on va écouter. Il y a un sosie d'une énorme célébrité qui a voulu nous parler. D'accord. Bonjour, je suis Patrice Rouget, sosie officiel de Patrick Roger. Ah oui. Je propose mes services dans les salles des fêtes ou les comités d'entreprise pour venir faire le show en sosie de Patrick Roger. Ah ouais. Bon, je vous cache pas que j'ai de la disponibilité. Voilà, c'est sûr que sosie de Patrick Roger, ça rapporte moins que sosie de Johnny, quoi. Oui, je comprends. Bon, là, je suis content. Je fais une animation ce matin à l'EHPAD de Montigny-le-Bretonneux. Va y avoir de la meuf. Et j'aurai le plaisir de co-animer avec le sosie de Cécile de Ménibus, que vous devez connaître. Très bien, c'est Cécile de Méni-Caravane. Et elle a de la chance puisqu'elle a l'avantage de pouvoir également faire sosie de Mimi Mati. Non, arrêtez, ça va pas ou quoi? Et Patrice Rouget, là, il faut se calmer, là. Il faut se calmer parce que Cécile n'a qu'un sosie dans le monde, c'est Cameron Diaz. Ouais, c'est ça. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est ça. Elle est même, vous êtes beaucoup plus belle que Cameron Diaz. J'adore Patrick. Il dit oui, il dit oui, bien sûr. Non, en tout cas, il a de la chance, Donald Trump, parce que sa femme, elle est hyper belle. Elle veut plus le voir, il s'en fout. Il a la même dans une autre pièce qu'il attend. C'est ça le rêve américain. Alors, je suis pas sûr que Mélania, elle a envie d'avoir un deuxième Trump, elle, par contre. Non, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Mais c'est vrai que le sosie, c'est la solution parfaite. Si ton mec te saoule mais que tu le trouves très beau, t'as pas envie de baisser en gamme. Vous voyez, vous voulez garder un mec très beau, donc paf, tu prends son sosie. Voilà. Et moi j'aime beaucoup les gens qui ont des chiens, par exemple, ils connaissent bien. Vous avez vu ça, les gens, ils ont un chien qui meurt. Hop, ils achètent le même. Oui, comme vrai. si c'était remplacé complètement. J'ai jamais compris ce système. Et bien avec un humain, c'est plus difficile à faire. On rêve tous d'avoir notre propre sosie. Moi, souvent dans la rue, on me prend pour Michel Polnareff. Ah bon? D'accord. À quel moment? Je sais pas. Il y a tout le temps. Je sais pas. C'est peut-être les lunettes. J'en sais rien. Si vous pouviez avoir un sosie, vous, Patrick, ce serait pour faire quoi? Je ne sais pas, pour pouvoir me remplacer là, par exemple. Ça serait pas mal comme Benjamin Glaise, par exemple. Non, mais c'est vrai. Moi, tout le monde rêve d'avoir un sosie pour toutes les tâches pénibles du quotidien, faire le ménage, sortir les poubelles, faire l'amour. Ah, c'est vrai. Ah oui. Non, je suis d'accord. Patrick, c'est le chien d'arrêt. Ah non, surtout pas ça. Bon, et en parlant d'amour, hier soir, il y avait L'amour est dans le pré, vous savez, c'est mon émission préférée, l'émission préférée des ménagères et des serial killers. Alors, une scène a choqué les internautes, et ça va vous choquer aussi, j'en suis sûr. Un agriculteur, Eric, préférait regarder la télé à table dès le premier soir avec sa prétendante. Dès le premier soir, c'est honteux quand même. Donc sa prétendante Claudine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Et vous savez que dès qu'il y a un comportement machiste, la plus célèbre féministe du monde veut réagir. On l'écoute. Bonjour, c'est Marie-Clotilde, féministe et présidente du CLHTS-DGC. Le comité Les hommes sont tous de grands connards. Regardez L'amour est dans le pré. J'ai que ça à foutre, je suis célibataire et confiné. J'ai vu qu'Eric a envoyé 64 SMS à sa prétendante pour qu'elle revienne. Mais mon gars, t'as pas ken depuis le service militaire et par miracle t'as enfin une meuf chez toi et toi qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis qu'elle est moins bien qu'une télé 36 cm en noir et blanc qui capte que la 3 dans le Poitou. T'as pas attrapé le coronavirus, Coco, mais c'est sûr que t'as le connard virus. Oh là, mais ça a choqué tout le monde. Marie-Claude, elle est énervée parce que vraiment tout le monde était énervé. Sur la toile, c'est un truc de fou. Alors, mais regardez la télé en couple à table, tu fais pas ça dès le début de la relation. Non, tu attends de plus rien avoir à te raconter. T'attends au moins 15 jours. C'est un minimum. T'attends la fin du repas. Exactement, la fin du repas. Et dire qu'elle peut pas remplacer la télé. Changez-les-moi. Vous vous rendez compte, dire à une femme qu'elle peut pas remplacer la télé. Non, en même temps, il a raison, Eric, c'est vrai. Pauvre Claudine, au bout d'une soirée, elle est repartie en pleurs chez elle en Bretagne. Alors, je sais pas si elle pleurait de déception de voir que ça n'a pas marché entre eux, ou si elle pleurait de devoir repartir vivre en Bretagne. Ça, c'est la grande question que je me pose, mais j'ai ma petite idée. Alors, pour la reconquérir, Eric, il tente tout. Il lui a envoyé donc 64 SMS. Mais c'est dingue. 64 SMS. Dedans? Alors, je vais vous dire. Alors, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi elle lui a pas laissé une deuxième chance, parce que, écoutez bien, un exemple. Je pars faire mon foin.
Ça donne envie quand même. C'est un peu comme une chanson de Francis Cabrel, je pars faire au moins au foin, tu vois. J'ai mangé des steaks et des frites. C'est touchant quand même comme message. Et pour moi, le SMS qui aurait pu être dans Cyrano de Bergerac, j'ai mal aux dents, c'est le mal d'amour. Non mais franchement, Claudine, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour revenir? Alors que pour reconquérir une ex, on connaît ça, Patrick, c'est dur, c'est très dur. Moi, j'essaye tout. Par exemple, je fais croire à une fille qu'il m'en reste que 3 mois à vivre. Ou alors, j'écris une chanson d'amour à la personne. Bon, ça marche pas du tout les chansons, je vous préviens, c'est une légende. C'est aussi efficace que d'offrir un paquet de fraises Tagada. Ça ne sert à rien. La meuf, elle te répond, ah c'est gentil, merci pour la chanson. Puis elle reste avec son mec, donc oubliez, messieurs. Mais vous chantez quoi? Faites-nous un extrait, par exemple. Je peux vous chanter une chanson comme ça? Mon enfant nu sur les gales. Mais je comprends qu'elle revienne pas alors. Non, mais sinon, une chanson par exemple pour que Cécile peut vous chanter. Tu es plus belle qu'un pot de confiture. Non, Cécile, vous êtes beaucoup plus belle qu'un rayon entier de confiture. Vous voulez dire que je suis un vieux pot, c'est ça? Non, vous êtes magnifique, vous rigolez ou quoi? Alors pendant vos vacances aux Maldives, vous avez sûrement entendu cette nouvelle réflexion philosophique de Jean Castex. J'en suis sûr que vous l'avez entendu. Je répète parce que le génie c'est important. Il a dit: cette maladie frappe tout le monde. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. Franchement, c'est pas beau ça. C'est vrai, si t'es pas malade, tu vas pas à l'hôpital. Mais vraiment, mais ça rigole pas, Selena. Oscar Wilde, tu peux te rhabiller. Eh bien, il a décidé de poursuivre sur sa lancée, Jean Castex. On file à Matignon avant que je file chez moi. D'accord. Françaises, Français, le gouvernement vous rappelle que s'il n'y avait pas de voiture, il n'y aurait pas d'accident sur les routes. Oh là 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 là, mais c'est fou quand même. En plus, c'est faux. Mais non, mais c'est pas fou. Bah non, il peut très bien y avoir un accident entre un vélo et un piéton. Oh là là, mais oui, mais là vous allez trop loin. Vous allez beaucoup trop loin. Vous allez beaucoup trop loin. Vous, ça y est, vous êtes comme Hidalgo maintenant. Vous pensez. Comprenez maintenant pourquoi je travaille avec Patrick Roger et pas Jean Castex. C'est vrai, mais moi je vais poser ma candidature. L'intelligence, elle est là, elle est dans ce corps-là. Premier ministre, je le vois bien. Merci beaucoup. Et je vous dis à demain, je vais me coucher du coup.